que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de vous familiariser avec un tirage que je vous propose qui a été inspiré par l'oracle des druides. L'oracle des druides, il est ici. C'est un tirage qui est extrait de ce livre dont on va parler ensemble. Ce tirage, vous pouvez tout à fait l'adapter aux oracles que vous avez déjà à la maison et même au tarot, si jamais vous êtes habitué au tarot, puisque c'est un tirage que l'on peut réaliser avec tous les jeux que l'on possède, comme l'auteur nous le dit si bien dans son livre. Par contre, si vous n'êtes pas allé voir la vidéo, je vous invite à y aller. Je vous mettrai ici le petit lien là pour cliquer directement dessus. Comme ça, vous verrez un petit peu l'essence de cet oracle que je trouve très très bien fait, avec une partie 22 lames majeures tarot, plus des lames de complément. Alors on n'est pas vraiment sur une structure tarot, sauf sur les 22 lames majeures, mais il est très intéressant je trouve, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu le tester lors d'un tirage, et si c'est concluant, eh bien je ferai des guidances avec sur la chaîne, si ça vous intéresse de retrouver une guidance, parce que je sais que vous avez été quelques-uns à me les demander, et ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et en même temps, bon, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un grand engouement derrière, donc c'est pour ça aussi. Mais si vous avez envie que je le fasse, je le ferai. Vous savez que tout ce que je fais sur cette chaîne, c'est pour vous faire plaisir à vous. Ça me fait plaisir à moi aussi, hein, parce que sinon je le ferai pas, mais c'est quand même pour vous faire plaisir. Alors, comme l'explique l'auteur dans son livre, vous allez prendre... Alors, le livre est composé de 22 lames majeures, qui sont ici, qu'on appelle les lames alpha, et ensuite des lames oméga, qui sont au nombre de 33, si je ne me trompe pas. Oui, 33. Combien j'ai de cartes dans le jeu? Tiens, je ne me rappelle plus. 50 et quelques. Bon, enfin, peu importe, c'est pas très très grave. Donc, vous pouvez prendre... pour ce tirage, les 22 majeurs, comme elle vous l'explique, ou alors tout le jeu. Moi, j'ai fait le choix de prendre les 22 majeurs. Il y a 56 lames. Tu peux utiliser la totalité des 56 lames mélangées ensemble et tirer 21 lames en fonction de la méthode proposée, ou tu peux réaliser la première ligne horizontale avec les lames alpha uniquement, et la deuxième et la troisième ligne avec les lames oméga et éther. Oui, voilà, vous avez les lames oméga de 33 cartes, plus une lame éther, donc ça fait en tout 56 avec les 22 majeurs. D'accord? Donc moi, j'ai fait ce choix-là. Donc la question qui a été posée, c'est comment va évoluer ma situation professionnelle. D'accord? Alors ça se fait, je vous l'ai dit, en 7 cartes. Bon, malheureusement, mon écran est trop petit, donc là, ça s'arrête à la 5. Mais la 6 et la 7 sont là. Je vous les montre. Et on va les regarder au fur et à mesure. De toute façon, on va se débrouiller, on les mettra au-dessus s'il faut, mais on va se débrouiller. C'est simplement pour vous montrer comment vous pouvez faire un tirage et comment vous pourriez le compléter derrière. D'accord? Alors, en carte 1, tout d'abord, c'est la carte du consultant ou de la consultante, c'est-à-dire son état d'esprit face à la question posée. Et d'ailleurs, suivant les cartes que vous allez tirer, et ça l'auteur Nathalie Le Corollaire le dit bien dans son livre, eh bien peut-être que l'état d'esprit avec les éléments en présence en carte 2, puisque c'est les éléments en présence, eh bien peut-être vont pas parler forcément de la situation professionnelle. Vous allez peut-être, au travers de ces deux cartes, vous rendre compte que la personne a une toute autre préoccupation que celle dont elle a posé la question. Et ça, c'est intéressant de le voir parce que ça va permettre justement eh bien, d'orienter la personne vers ce qui la préoccupe réellement. Parce que peut-être qu'elle pense qu'aujourd'hui, c'est son évolution professionnelle qui ne va pas, mais peut-être qu'il y a autre chose aussi à côté. D'accord? Donc ça va vous permettre de voir ceci. Là, vous avez en carte 3 l'évolution dans un futur proche. En carte 4 et 5, d'ailleurs je vais les mettre ensemble, vous avez le conseil des guides. Comme ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de place. Donc 4 et 5, c'est le conseil des guides. Carte 6, on est sur l'aide ou l'obstacle qui peut aider ou contrarier la question, la situation.
Et en carte 7, qui est ici, nous avons la réponse finale. Voilà. Alors, j'avais commencé à regarder les cartes, hein, donc je les ai vues, moi, parce que j'ai fait un tirage pour cet ami. Mais c'est pas grave, on va quand même les re-regarder et voir ce qu'on nous dit. Donc, comment dire, je perds mes mots. Vous ne retournez les cartes qu'une fois que vous avez posé toutes les cartes, pour pas qu'il y ait d'interférence. C'est-à-dire que si vous sortez vous tournez cette carte avant d'avoir tiré les autres, enfin, ou avant d'avoir fait tirer les autres au consultant, c'est une carte qui peut la perturber et se dire, oulala, mince, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout celle-là, vous voyez, avec les cornes. Donc, son énergie va peut-être changer et la suite des cartes peut être, on va dire, influencée du coup parce que la personne a vu celle-ci et que ça a pu la perturber. D'accord? Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on les retourne vraiment à la fin. L'évolution dans un futur proche. Ici, les deux cartes conseils des guides, l'aide ou l'obstacle ici et la réponse finale ici. Je vous la montre. Voilà. Donc on est sur des cartes, vous l'avez compris si vous avez vu la vidéo, pour les 22 lames majeures qui sont avec les énergies du tarot. Donc ici par exemple, avec la carte 14, l'alchimiste, évidemment, vous reconnaissez la tempérance. Ici, vous avez 15 Lilith qui est le diable. Ici, vous avez les chaînes en 12 qui représentent le pendu. Là, vous avez le dragonnier en 4 qui est l'empereur, 20 le berceau de lumière qui est le jugement. Ici, le 18, vous avez la lune. Et en réponse finale, vous avez l'univers 20 pardon, qui est la carte du monde. Et ici, la carte de la lune, qui est la déesse Sirona. Voilà, juste pour planter le décor. Alors, quand on regarde déjà les deux premières cartes qui sont donc le point d'entrée du tirage, la consultante, son état d'esprit face à la question et les éléments en présence, on voit vraiment que cette personne, effectivement, a envie que ça fonctionne dans son boulot. Donc, on est bien sur ce qui la préoccupe actuellement pour moi. Puisqu'ici, on voit quelqu'un qui a envie que ça fonctionne, qui communique sur son activité. Alors, c'est une personne qui est indépendante, qui communique sur son activité, qui a besoin de se faire connaître, donc il y a de la communication, voilà. C'est une belle carte, la carte de la tempérance, hein, quand elle est bien inspectée. C'est une carte qui parle de beaucoup de... Enfin, qui a de beaux points positifs, d'accord? C'est une carte qui appelle à avoir de l'équilibre dans sa vie, il y a beaucoup de protection, de paix, il y a une maîtrise de soi surtout. Pour moi, c'est vraiment l'envie de mener à bien son projet. D'accord, si je pars ici de l'état d'esprit du consultant, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un certain équilibre dans sa vie et qui a envie de mener à bien son projet. Quand on regarde la carte 2 ici, qui est la carte du coup du diable, qui vient en suivant d'ailleurs de l'alchimiste, hein, c'est marrant, dans le parcours du tarot, hein, vous savez que c'est le parcours, on continue. Enfin, c'est le chemin initiatique, je vais y arriver à trouver mes mots. Donc, on est là sur quelqu'un qui a du désir, qui a de l'instinct, qui a de l'audace, quelqu'un qui a envie que les choses fonctionnent. Moi, c'est comme ça que je le reçois, que je le perçois. C'est une aptitude à faire carrière. C'est quelqu'un qui a qui peut, quand elle met son pouvoir, son bon pouvoir, hein, évidemment, à disposition, c'est quelqu'un qui peut maîtriser complètement les choses, d'accord? Et c'est quelqu'un qui doit être vraiment à l'écoute de sa force créatrice, pour moi, pour faire évoluer sa situation professionnelle dans le bon sens. Sauf que dans l'évolution dans un futur proche, donc c'est actuellement, on va dire, enfin, ou en tout cas dans les prochains jours à venir, on sent quand même un blocage, puisqu'avec le pendu, bon là elle n'est pas pendue, mais elle a carrément les mains liées. Vous pourriez très bien vous servir aussi des illustrations pour vous aider. Donc on sent qu'il va y avoir des contrariétés, des blocages, ça va pas aller dans le bon sens comme elle veut. Peut-être pour ça qu'elle se pose la question d'ailleurs. Elle est peut-être en plein en ce moment.
d'accord? Mais avec cette carte aussi, on peut lui demander de voir la situation différemment. Il y a peut-être au niveau de l'évolution dans un futur proche, une manière différente de faire. Mais en tout cas, là, on doit la prendre vraiment au sens où on doit la prendre. Donc, comment va évoluer la situation dans un futur proche? Eh bien, on voit des contraintes, d'accord? Un blocage, on voit que ça ne va pas comme on veut. Qu'est-ce qu'ils nous disent les guides, du coup, pour aider à aller de l'avant? Alors, ils nous disent peut-être bien d'être un petit peu plus rigoureux avec l'empereur, hein, que l'empereur, c'est quelqu'un qui construit les choses avec méthode, rigueur, c'est quelqu'un qui a confiance, voilà, peut-être retrouver confiance en soi, ça va être important. Et avec la carte du berceau de lumière, qui est le jugement, je trouve que c'est un peu la même chose, ce que nous disent les guides ici. C'est que la personne doit vraiment se faire confiance. Elle ne doit pas être non plus, puisque la carte du jugement peut être aussi les jugements qu'on se porte à soi, donc peut-être pas être dans l'auto-jugement, peut-être plus se faire confiance. Et puis avec le jugement, moi j'ai l'impression aussi, c'est de se faire confiance et d'aller de l'avant, quoi. Ne pas rester à cogiter, à se poser des tas de questions. Je pense que là, il faut vraiment que la personne se fasse confiance et qu'elle croie en elle véritablement. Voilà. C'est vraiment pour moi ce qui est important. Alors, l'aide ou l'obstacle? Eh bien, avec la lune, ça peut être l'aide et l'obstacle. C'est-à-dire que la lune nous parle d'intuition, de féminité, mais elle peut nous parler aussi de passivité. Passivité, comment on dit? Passivité, enfin, quelqu'un qui est passif, oui, de passivité. Quelqu'un qui peut aussi manquer de confiance. Donc, l'aide ou l'obstacle, eh bien, c'est un peu les deux pour moi. L'aide, ça va être bien se faire confiance parce que cette personne a beaucoup d'intuition, beaucoup de capacité. Donc si elle croit en elle et si elle arrive à écouter les conseils des guides, eh bien elle va y arriver, d'accord? Et puis en obstacle, ça peut être peut-être aussi d'arrêter d'être dans l'émotivité, dans l'émotionnel. Vraiment, c'est se faire confiance, hein. C'est un peu entre les conseils des guides et ici la carte de la lune. Pour moi, c'est vraiment retrouver une certaine confiance en soi, une confiance qu'elle a peut-être perdue. C'est ne plus avoir peur, en fait. C'est faire face à ses peurs aussi. C'est se faire confiance pour moi. Vraiment, c'est se faire confiance avec cette carte. Alors, l'aide, vraiment, c'est se faire confiance. Et l'obstacle, ça va être peut-être bien d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'être toujours en train de remettre l'émotionnel trop en avant. Voilà, moi, ce que je ressens. La réponse finale, c'est une très belle carte. Là, si vous avez un consultant qui vient vous voir avec une telle réponse, vous pouvez lui dire que ça va fonctionner. Son évolution professionnelle, sa situation professionnelle va bien évoluer. Juste qu'il y a peut-être des choses à mettre en place, c'est-à-dire vraiment, pour moi, se faire confiance totalement, absolument. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors après, on peut compléter avec 2 autres lignes avec les cartes Oméga qui sont ici. Donc on va le faire une fois, on n'est pas obligé de le faire 2 fois, mais on peut le faire jusqu'à 2 fois. Donc l'état d'esprit de la consultante ou du consultant. Donc là, c'est une amie, donc ça va être la consultante. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait lui dire en complément. Pareil, on va recouvrir les cartes et on regardera à la fin, tout simplement. Alors, est-ce que je suis bien sur les cartes? Oui. Allez, c'est parti, on complète. Allez, c'est parti. Donc, pour la 1, voilà. Ensuite, la 2, les éléments en présence. Donc là, on va voir si le consultant est toujours dans les mêmes énergies. L'évolution future proche. Ici, on va en mettre 2 puisque ce sont 2 cartes pour les guides. Ici, l'aide ou l'obstacle. Et ici, la réponse finale. Allez, c'est parti, on va regarder ce qui se passe. Alors, pour l'aide, enfin l'état d'esprit de la consultante. Donc, on voit ici qu'effectivement, malgré que la personne
communique, que la personne a envie que ça fonctionne, que la personne se donne les moyens aussi. Elle a l'impression d'être dans l'impasse et de ne pas trouver de solution. D'accord ? Elle a peut-être besoin aussi, en tout cas c'est les éléments en présence, on a une dame d'un certain âge ici, qui pourrait peut-être la conseiller, qui pourrait peut-être l'aider dans cette démarche aujourd'hui, puisqu'elles se sont bloquées a priori. Hein, si elle est dans l'impasse, c'est qu'elle se sent bloquée. Ça, c'est son état d'esprit, hein, rappelez-vous. Voilà. Mais ici, c'est... alors, au-dessus de Lilith, qui est le diable, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est quelqu'un qui va se donner les moyens. Je pense qu'effectivement, elle peut se donner les moyens, en tout cas, en se faisant aider. En tout cas, moi, la carte de la vieille dame me fait penser à une aide d'une personne un peu plus âgée qu'elle, qui pourrait effectivement lui être de grands conseils. Dans l'évolution du futur proche, on la sentait bloquée, on la sentait, on sent qu'elle a des contrariétés, mais ça ne va pas durer parce que la chance est là. Ça, c'est génial d'avoir la chance qui vient sur les contrariétés. Donc, vous voyez que l'évolution dans un futur proche, c'est effectivement, on est bloqué, on ne sait pas trop comment on va faire pour se débloquer, il y a des contraintes, des blocages, mais la chance nous sourit. Donc, il faut garder confiance. Sur les conseils des guides, on a l'eau et on a Mabon. Donc là, on nous parle avec l'eau des émotions, vous l'aurez compris, on est encore dans l'émotivité, on en parlait tout à l'heure. Mais pour moi, l'eau, c'est aussi une carte qui parle d'intuition, d'évolution. Donc là, le conseil des guides, c'est... Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, hein, parce que l'eau, pour moi, c'est aussi l'eau qui suit son cours, etc. Et Mabon, c'est l'automne, c'est le moment où on va se mettre en sommeil, etc. Donc, j'ai l'impression que les guides, quelque part, nous disent, faut pas être trop pressé non plus quand même. Faut laisser peut-être faire le cours de la vie, croire un petit peu plus en soi, à ses intuitions, se couper... Enfin, pas se couper, j'aime pas pourquoi je dis se couper, c'est pas ça du tout. Je suis la première à dire qu'il faut pas se couper de ses émotions. Pas se couper de ses émotions, mais pas les laisser entraver la route, d'accord ? Je me parle à moi-même, hein, vous avez remarqué. Et la carte de Mabon, effectivement, qui pour moi parle de prendre le temps, d'avoir de la patience, de ne pas se précipiter. On est encore sur la confiance ici. Hein. Bon, pour moi, les guides vraiment demandent à la personne d'être confiante. Ici, avec l'aide ou l'obstacle qu'il y a, eh bien, c'est une aide complètement pour moi parce qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des nouvelles choses qui vont pouvoir se mettre en place avec des nouvelles. Alors, peut-être avec cette personne-là qui va aider, on peut avoir une notion d'aide extérieure. En tout cas, des nouvelles qui vont apporter quelque chose de plus à la personne. Alors, c'est dans le champ des druidesses, c'est une des cartes qu'elle appelle catalyseur. Donc, ça peut être... Alors, on peut dire que ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Hein. Là, en l'occurrence, on ne sait pas ce que ça va être la nouvelle. Mais il peut y avoir effectivement une aide ou un obstacle qui peut se présenter sous forme de nouvelle. La réponse finale, qu'est-ce qu'on a ? On a la clé. La clé qui est là avec l'univers en réponse finale. Donc, je pense que la personne qui pose cette question, mon ami, elle n'a pas trop d'inquiétude à avoir. Même si effectivement, il y a des obstacles, ça ne va pas forcément très très bien en ce moment au niveau de l'évolution. Si elle a l'impression d'être dans l'impasse, qu'elle manque un peu d'intuition, qu'elle a peur d'y aller, voilà, elle a ces peurs qui sont là et qui l'empêchent d'évoluer correctement. Vraiment, si elle écoute les conseils des guides et qu'elle arrive à se faire confiance, elle peut y aller, quoi. Elle a la clé, la réussite en réponse finale. Je pense qu'il n'y a pas mieux comme réponse, parce que plus positive que la clé, voilà. En plus, la clé nous parle de tu as tout en toi, il faut écouter ta guidance intérieure. Alors c'est vrai que dire à quelqu'un tu as tout en toi, vas-y, ça va pas trop l'aider. Mais lui dire, la clé,
elle te fait penser que tu es sur la bonne voie, que tu es en train d'avancer dans le bon sens, de te faire confiance vraiment, puisque là, avec la clé, ta destinée est toute ouverte, quoi. Hein. Et puis, c'est pas la clé seule, c'est la clé avec la réussite. D'accord? Donc là, on peut vraiment dire à cette personne, au niveau de l'évolution de ton activité, eh bien, tu peux être sûr d'avoir vraiment une belle réussite. Voilà. Donc, vous voyez que cet oracle répond vraiment bien à la question. On est vraiment dans le thème. Inspirez-vous de ce tirage. Si vous voulez faire des tirages, vous faites 7 cartes en premier, que vous allez recouvrir une fois et puis 2 fois. Et si vous avez peur d'oublier, eh bien, vous pouvez vous faire des petits papiers comme ça pour vous rappeler quelles sont les cartes qui sont au-dessus. Parce que des fois, on a quelque chose à côté, on peut le noter sur un autre papier à côté. Moi, je trouve que les avoir comme ça, bah, ça apporte quelque chose de plus. De suite, on sait quel est le sujet qui nous intéresse par rapport à la carte qui est en face. Voilà. J'espère que du coup, ben, ça vous a plu. Ce petit tirage, c'était pas prévu. J'ai eu envie d'un coup. J'étais en train de faire une guidance pour une amie et puis je lui ai demandé si elle m'autorisait, même si vous la connaissez pas, je demande quand même l'autorisation à la personne de vous en parler ici en vidéo. Eh bien, je pense qu'elle va être très très contente du résultat parce que la réponse finale, c'est une belle réponse. Voilà. Et puis comme ça matche bien, je trouve, avec cet oracle au niveau des questions, des réponses, eh bien, je pense que je vais vous faire une guidance. Alors, on va faire une guidance à 7 cartes. Ça va être 7 cartes pour chaque personne, avec la même structure, et je recouvrirai aussi comme ça. Donc, on fera, si ça vous dit, on fera une guidance comme ça, avec un choix de 3 choix. Et vous choisirez, je vous mettrai des petits objets pour choisir, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude sur ma chaîne, pour choisir le paquet de cartes qui vous convient. Et on fera ça. Vous poserez votre question ou vous penserez à la problématique du moment. Et moi, je vous ferai un tirage. J'espère que vous êtes impatients et impatientes que je vous propose cette guidance. En attendant, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a parlé. Alors, sachez également aussi que moi, je peux avoir vu une carte d'une manière, mais que vous pouvez l'avoir vue d'une autre manière. Hein. C'est tout à fait juste aussi, il n'y a rien de faux. C'est vraiment au ressenti de la personne, ce qu'elle perçoit au moment où elle fait le tirage. Voilà, ne dites pas à quelqu'un quand vous... Parce que des fois, je le vois sur certains commentaires, certaines guidances, les personnes qui disent « Ah ben non, moi, j'aurais pas vu cette carte comme ça. » Non, toi, tu l'aurais pas vue comme ça, mais c'est parce que toi, tu la vois pas comme ça. La personne la voit de telle manière, mais il peut y avoir aussi une autre manière, celle que tu as vue. Mais c'est pas pour ça que ce que dit la personne est faux, d'accord? Petit aparté. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. À bientôt pour la guidance sur ma chaîne.